Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo de notre aventure en Indonésie. On a quitté Singapour hier après 4 jours, top. On a vraiment apprécié Singapour et hier on a pris l'avion pour rejoindre Jakarta, la capitale de l'Indonésie et la capitale plus pour très longtemps puisque en 2024, l'Indonésie a décidé de déplacer la capitale à Bornéo. Pour plusieurs raisons. Déjà, Jakarta est menacée par la montée des eaux. Jakarta aussi est menacée par la surpopulation. Et le choix de la nouvelle capitale se fait dans un esprit de trouver une ville où déjà il y a moins de risques de catastrophes naturelles et forcément une ville qui sera moins peuplée. On est arrivé hier et l'impression qu'on en a pour l'instant, c'est que c'est plutôt sympa. Ça a l'air plutôt vert, plutôt urbain. Forcément, c'est la capitale. Oui. Beaucoup de monde, mais les rues ont l'air sympas. Et comme c'était le cas à Singapour ces derniers jours, on arrive en Indonésie en plein Ramadan. On est arrivé tranquillement à l'hôtel hier. On s'est trouvé un beau petit hôtel, une belle petite chambre, bien spacieuse, avec pas trop cher, hein. Pas trop cher, avec un bureau pour travailler, une belle salle de bain aussi, parce que c'est toujours important au bout de plus de 3 mois de voyage d'avoir une belle salle de bain pour profiter de la douche. Et du coup ce matin on a commencé la journée avec le petit déjeuner de l'hôtel et on a bien mangé parce qu'on ne sait pas si on va trouver beaucoup de choses à manger dans la journée puisque l'Indonésie est un pays musulman et que c'est le Ramadan en ce moment, donc je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de restos d'ouverts, même si tout le monde n'est pas musulman ici en Indonésie. Je crois qu'en Indonésie, c'est à peu près 87%, je crois, la stat que j'avais lue. Donc tout le monde n'est pas musulman. Il y a aussi une petite minorité chinoise qui, pendant le Ramadan, je pense, continue à faire du commerce et à ouvrir les restos. Donc bon, on verra bien, mais dans tous les cas, on a bien mangé ce matin. Au programme aujourd'hui, visite pour commencer de la place Merdeka, la place de l'indépendance qui honore donc l'indépendance de l'Indonésie vis-à-vis des Pays-Bas, puisque l'Indonésie est une ancienne colonie des Pays-Bas. Cette place Merdeka, c'est la deuxième plus grande place du monde, 1 km². La première se trouve en Chine et juste à côté, on va aller visiter la plus grande mosquée d'Asie du Sud-Est. Et juste à côté de cette mosquée, on a la cathédrale de Jakarta. Bref, beaucoup de choses à visiter. On vous filme tout ça et donc forcément, vous l'avez vu, enfin en tout cas pour moi, je suis en chemise, en pantalon. Il fait très chaud, mais vu qu'on a une visite de mosquée, une visite de cathédrale, je me suis dit on va respecter. En plus, on est en plein Ramadan, donc je me suis couvert de la tête aux pieds. On verra si on peut rentrer, je suis même pas sûr. Il fait très chaud aujourd'hui, j'espère que je vais pas regretter parce qu'on a une grosse journée de marche. Cette chemise, je l'ai dans le sac à dos depuis 3 mois, je l'avais jamais mise. Elle est un petit peu froissée, mais ça fait l'affaire. Bref, on vous filme tout ça. À tout à l'heure.
Eh bien, cette première partie de journée était bien sympathique. On a visité donc la place de l'Indépendance. C'est très grand, très grand. Très grand, ouais. Et très peu de monde. Et ensuite, on a visité la mosquée qui se trouve effectivement juste en face de la cathédrale. On a eu un guide qui nous a fait visiter la mosquée. La mosquée était vraiment super belle et très impressionnante parce que très grande. On se sent vraiment tout petit à l'intérieur. Et donc le guide à la fin de la visite nous a expliqué que c'était vraiment un souhait de la ville de Jakarta et de l'Indonésie, du pays, d'avoir mis cette cathédrale juste en face de cette mosquée pour vraiment montrer ce symbole d'unité et de respect de toutes les religions. Et c'était vraiment un beau message qu'il nous a fait passer à la fin. Et effectivement, il y a la cathédrale donc juste derrière, on y est allé aussi. C'était sympa à visiter les deux côtés. Par contre, qu'est-ce qu'il fait chaud! Je suis en chemise, je suis en pantalon, j'ai extrêmement chaud. Marion, pendant la visite, elle était en pull pour pouvoir être couverte partout dans la mosquée. Et là, on a regardé, il fait 33 degrés, ressenti 37. Je vous dis même pas la chaleur qu'on ressent là dans les vêtements tout habillés. Et pour ajouter un petit peu de chaleur à tout ça, on a réussi à trouver un resto là juste à côté de la mosquée parce qu'il y a pas mal de restos qui sont fermés. Mais on a trouvé un qui était ouvert, on rentre dedans et là on se rend compte que sur la carte, le logo du resto c'est un piment. Et on a pris un plat et on s'est dit ouais, ça va, on s'est habitué au piment. Mais je pense que c'est le plat le plus épicé que j'ai mangé de ma vie. Ah oui, moi aussi. Il m'a défoncé, en fait, c'était pas seulement ça piquait, ça faisait vraiment mal à la bouche. C'est ça. Parfois on entend ce côté ouais, c'était tellement piquant que j'avais la bouche anesthésiée. On n'avait pas la bouche anesthésiée, ça faisait vraiment mal. L'anesthésie, c'est quand on sent plus rien. Là, ça faisait très mal. Vraiment, c'était d'une violence là ce plat. Et j'ai du mal à m'en remettre, je vous avoue. Mais ensuite, c'est pour ça aussi qu'on a pris une grande bouteille de lait qu'on n'avait pas pris au début. Exactement, on avait pris ça fait du bien. On avait pris un petit ice lemon tea, comme on prenait en Malaisie à 4 ans, c'était excellent, mais ça n'a pas suffi. On allait voir la petite dame qui nous avait servi, on lui a dit rajouter une bouteille de lait. En même temps, à partir du moment où sur la carte il y a des bouteilles de lait, c'est qu'à mon avis ils sont habitués quand même à ce que ce soit piquant. Le lait a fait du bien, mais il a fallu quand même, ça va faire 1h30 là qu'on a mangé et on s'est reposé un peu après. On a racheté de l'eau, on avait le ventre en vrac. C'était un repas éprouvant. Du coup c'est bon, on est reparti sur la deuxième partie de journée. On va marcher un petit peu, il y en a pour 1 heure de marche là. On va marcher monter beaucoup. au nord et on va aller visiter le quartier chinois, mais également le vieux quartier, la vieille ville de Jakarta qui se trouve juste à côté du quartier chinois. Donc on se balade, on vous montre les images. À tout à l'heure.
c'est parti pour le repas du soir. On s'est posé dans un resto plutôt classe. On est rentré près de notre hôtel. On avait beaucoup de route. On a beaucoup marché aujourd'hui. C'était une journée très fatigante. On s'est posé dans un resto plutôt classe et on s'est pris le fameux saté qu'on avait adoré il y a 4 ans en Malaisie, mais à Bali aussi, en Indonésie il y a 4 ans. Et là, on a pris du saté au poulet. Donc ce sont ces brochettes de poulet avec la sauce à la cacahuète. On a pris la même chose avec Marion. À côté de ça, on a pris le Ice Lemon Tea classique. Je sens qu'on va en boire beaucoup ce mois-ci en Indonésie. Le cadre est top. On mange ça, on se retrouve après. Bon appétit. Bon appétit. Eh bien, on a très bien mangé, mais ce n'était pas que du saté au poulet. En fait, on avait pris la formule mix et sur les 6 brochettes, il y en avait 3 au poulet, 2 à la peau de poulet et une avec des boules de jaune d'œuf en fait. C'était des œufs, oui. C'était très bon. La peau de poulet n'est pas forcément le meilleur. Moi, je suis pas très fan de ça, mais... La texture est un peu particulière, mais c'était bon quand même. De toute façon, avec la sauce saté sauce, ouais, cacahuète, tout passe. C'était super bon et on clôture une journée bien éprouvante. Ouais, c'était honnêtement, très fatigant. on ne se rend peut-être pas compte en images, et c'est sûr qu'on ne se rend pas compte, mais la chaleur qu'il y avait aujourd'hui, je pense que c'est la première journée là, sur ces 3 derniers mois qui a été aussi chaude. Il faisait tellement lourd et en plus on n'était pas habillé pour. C'était très très dur, on a beaucoup marché, beaucoup. Oui, et vu qu'on a tout marché. fait à pied, c'est ça aussi qui est fatigant parce que, Ouais. contrairement à Singapour où toutes les rues sont belles, agréables de passer d'un quartier à un autre, Ouais. là c'est vrai que quand on passe d'un quartier à un autre, c'est beaucoup plus long et fatigant. Ouais, Enfin, là entre le repas du midi et le quartier chinois qu'on a fait après, on a dû marcher à peu près 1h30 et c'était des routes éprouvantes quoi. Il n'y avait pas de trottoir, des il y avait travaux, des donc, travaux partout, c'était compliqué. Par contre le quartier chinois, sympa, il y avait de la vie, c'était animé. On est arrivé oui, dans les petits marchés et tout, c'était sympa. un petit marché, puis après on est arrivé dans un temple bouddhiste et c'était marrant parce que là il y avait beaucoup de monde qui était là et qui attendait la distribution de repas à la tombée de la nuit. Donc je sais pas si c'est le temple bouddhiste qui avait organisé quelque chose pour le ramadan pour nourrir les personnes qui sont les plus démunies ou quoi. Et du coup quand on est arrivé il y avait vraiment plein de repas qui étaient sur une table et les gens faisaient la queue et attendaient la tombée de la nuit. Donc c'était une journée particulière parce que du coup il y avait forcément le ramadan en ce moment dans la mosquée. Ensuite, on avait visité la cathédrale juste en face où pareil, ils attendaient beaucoup de monde pour la messe de Pâques parce qu'on est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Encore une fois, on a quelques vidéos de retard au montage, mais aujourd'hui dimanche de Pâques, donc beaucoup de monde attendu à la cathédrale, beaucoup de monde dans la mosquée, beaucoup de monde dans le temple bouddhiste aussi. Oui. Donc ouais, voilà, c'était intéressant comme journée. Et la place, c'est la dernière place qu'on a fait, était vraiment très belle, c'était tout piéton, donc c'était agréable de s'y promener. Ouais. Et pareil, il y avait beaucoup de monde qui attendait, qui était assis sur la place pour manger, attendre de rompre le jeûne, voilà. ouais, exactement. On est arrivé dans la vieille ville de Jakarta, l'ancien quartier colonial néerlandais avec des bâtiments néerlandais qui étaient très beau. On l'a fait très jolis. un peu de nuit, mais Ouais, on est arrivé en coucher de soleil, après on l'a fait de nuit les autres rues parallèles, très sympa. Et donc du coup sur la place principale du vieux quartier de Jakarta, énormément de familles qui se regroupent pour rompre le jeûne du Ramadan et pour donc manger. Il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup de groupes de musique aussi. Il y avait vraiment une super ambiance là aujourd'hui. Beaucoup de chats aussi. Il y a beaucoup de chats à Jakarta. C'est vrai qu'on revient des Philippines où il y avait des chiens partout. Ici, c'est des chats. Mais en tout cas, ouais, très belle journée. Mais quelle chaleur. Et ensuite pour revenir, on a quand même bien marché parce que pour revenir ici là vers notre hôtel, on a pris un Grab et on a mis 35 minutes de voiture. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on a fait à pied aujourd'hui. Encore une bonne grosse journée, mais on a bien profité et on a eu un bon aperçu de Jakarta. Franchement c'est sympa comme ville finalement. On savait pas trop à quoi s'attendre. Et ouais, moi je pensais que ça allait être plus, peut-être pas comme Manille aux Philippines, mais quand même un peu dans le même style, très sale entre guillemets, très éprouvant. Mais finalement, il y a plein de végétation partout, un peu comme Singapour, un peu comme en Malaisie à Kuala Lumpur. Ouais. Et du coup, c'est super agréable, les rues sont très belles. Ouais, on a bien profité quand même si c'était très éprouvant de se balader de quartier en quartier. En tout cas, le quartier de notre hôtel est très sympa, beaucoup de buildings. La nuit, c'est encore une autre ambiance, vu qu'en plus c'est le Ramadan, forcément la nuit c'est beaucoup plus animé, beaucoup plus sympa. Bref, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est encore temps de le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous soutient énormément. Pareil pour les likes, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un like sur cette vidéo. Pareil pour les commentaires, vous le savez maintenant, non seulement vos commentaires nous font plaisir, mais en plus de ça, ils permettent de mettre les vidéos en avant. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo en Indonésie. À la prochaine.